viens-tu et où vas-tu? Lève la tête, réponds poliment et n'agite pas tes mains sans arrêt. Bonjour, je suis Alice et j'ai perdu mon chemin. Je ne comprends pas pourquoi tu prétends que tu as perdu ton chemin. Tous les chemins ici m'appartiennent. Mais pourquoi es-tu venu ici? Fais la référence pendant que tu réfléchis à ce que tu vas répondre. Ça permet de gagner du temps. Il est temps que tu me répondes. Ouvre la bouche un tout petit peu plus en parlant et n'oublie pas de dire « Votre Majesté ». Je voulais simplement voir comment était le jardin, Votre Majesté. Très bien, mais puisque tu parles de jardin, moi, j'ai vu des jardins auprès duquel celui-ci serait un véritable désert. Ma parole, on dirait exactement les cases d'un échiquier. Il devrait y avoir des pièces qui se déplacent quelque part. Et il y en a? C'est une grande partie d'échecs qui est en train de se jouer dans le monde entier. Du moins, si c'est ce que je vois, et bien le monde. Oh, comme c'est amusant! Comme je voudrais être une de ces pièces. Ça me serait égal d'être un pion, pourvu que je puisse prendre part au jeu. Mais naturellement, je préférerais être une reine. C'est très facile. Si tu veux, tu peux être un pion de la Reine Blanche, étant donné que Lily est trop jeune pour jouer. Pour commencer, tu es dans la seconde case, et quand tu arriveras dans la 8e case, tu seras reine. Un pion franchit 2 cases quand il se déplace pour la première fois. Donc, tu traverseras la 3e case très rapidement. Probablement par le train. Et tu te trouveras tout de suite dans la 4e case. Cette case-là appartient à un bonnet blanc et blanc bonnet. Lapin, je suis le lapin blanc. Billet, s'il vous plaît. Allons, montre ton billet, petite. Ne me fais pas attendre, petite. Songe que mon temps vaut 1000 livres sterling par minute. Je crains bien ne pas avoir de billets. Il n'y avait pas de guichet à l'endroit d'où je viens. En retard, je suis en retard. Il n'y avait pas la place de mettre un guichet à l'endroit d'où elle vient. Là-bas, le terrain vaut 1000 livres sterling le centimètre carré. Une enfant si jeune devrait savoir dans quelle direction elle va, même si elle ne sait pas son propre nom. Elle devrait aussi savoir trouver un guichet, même si elle ne sait pas son alphabet. Je sais que tu es une amie intime, une vieille amie, et tu ne me ferais pas de mal, bien que je sois un insecte. Quel genre d'insecte? Comment? Mais alors tu n'aimes... Je les aime quand ils savent parler. Dans le pays d'où je viens, aucun insecte ne parle. Et quels sont les insectes que tu as le bonheur de connaître dans le pays d'où tu viens? Je suppose qu'ils répondent quand on les appelle par leur nom. Je ne les ai jamais vus faire cela. À quoi ça leur sert d'avoir un nom s'ils ne répondent pas quand on les appelle? Cela ne sert à rien. À eux. Mais je suppose que c'est utile aux gens qui leur donnent des noms. Sans cela, pourquoi est-ce que les choses auraient un nom? Je suis sûre qu'ils vivent dans la même maison. Oh, j'aurais dû y penser plus tôt. Mais il ne faudra pas que je m'y attarde. Je me contenterai de leur faire une petite visite, de leur dire « Comment allez-vous ?» et de leur demander par où je peux sortir du bois. Si je pouvais arriver à la 8e case avant la nuit, oh, ce serait vraiment super. Tu t'y prends très mal. Quand on fait une visite, on commence par demander comment ça va. Et ensuite, on tend la main.
Y a-t-il des lions ou des tigres dans la région? C'est tout simplement le roi rouge qui ronfle. Viens le voir. N'est-il pas adorable? J'ai peur qu'il n'attrape froid à rester couché sur l'herbe humide. Il est en train de rêver. Et de quoi crois-tu qu'il rêve? Personne ne peut deviner cela. Mais voyons, il rêve de toi. Et s'il cessait de rêver de toi, où crois-tu que tu serais? Où je suis à présent, bien sûr. Pas du tout. Tu n'es qu'un des éléments de son rêve. Si ce roi qui est là venait à se réveiller, tu disparaîtrais. Comme une bougie qui s'éteint. C'est faux. D'ailleurs, si moi, je suis un des éléments de son rêve, je voudrais bien savoir ce que vous êtes, vous. Idem. Idem, idem. Chut! Vous allez le réveiller si vous faites autant de bruit. Voyons, pourquoi parles-tu de le réveiller puisque tu n'es qu'un des éléments de son rêve? Tu sais très bien que tu n'es pas réel. Mais si je suis réelle. Tu ne te rendras pas plus réel en pleurant. D'ailleurs, il n'y a pas de quoi pleurer. Si je n'étais pas réelle, je serais incapable de pleurer. Jamais il ne pourra m'atteindre ici. Il est beaucoup trop gros pour se glisser entre les arbres. Mais je voudrais bien qu'il ne batte pas des ailes si violemment. Ça fait comme une véritable ouragan dans les bois. Tiens, voici le châle de quelqu'un qui a été emporté par le vent. C'est bien à la Reine Blanche, à qui ai-je l'honneur de parler? Votre Majesté voudra d'elle supporter mon habillage? Mais je n'ai pas besoin de ton habillage. Je ne vois pas pourquoi je le supporterais. Si votre Majesté veut bien m'indiquer comment je dois m'y prendre, je le ferai de mon mieux. Mais je ne veux pas du tout qu'on le fasse. J'ai déjà passé 2 heures entières à mon habillage. Allons, vous avez meilleure allure à présent. Mais vraiment, vous devriez prendre une femme de chambre. Je te prendrai certainement avec le plus grand plaisir. Je ne veux pas entrer à votre service, et je n'aime pas beaucoup la confiture. C'est de la très bonne confiture. En tout cas, je n'en veux pas aujourd'hui. Tu n'en auras pas, même si tu en voulais. La règle est la suivante. Confiture demain et confiture hier. Mais jamais de confiture aujourd'hui. Mais ça doit bien finir par rêver. À confiture aujourd'hui. Non, jamais. C'est confiture tous les 2 jours. Or, aujourd'hui, c'est un jour. Ça n'est pas 2 jours. Je ne vous comprends pas. Tout cela m'embrouille les idées. Je suppose que le corbeau a dû s'envoler. Je suis si contente qu'il soit parti. Quand il est arrivé, j'ai cru que... Comme je voudrais pouvoir être contente. Seulement voilà, je ne peux pas me rappeler la règle qu'il faut appliquer. Tu dois être très heureuse de vivre dans ce bois et d'être contente à chaque fois que ça te plaît. Et maintenant, voici ce que tu dois croire, toi. J'ai exactement 101 ans, 5 mois et 1 jour. Je ne peux pas croire cela. Vraiment? Essaie de nouveau. Respire profondément et ferme les yeux. Inutile d'essayer. On ne peut pas croire des choses impossibles. Je suppose que tu manques d'entraînement. Croire en des choses impossibles, c'est beaucoup mieux, ma belle. 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 Qui est-ce qui est en train de se bagarrer? Mais voyons, le lion et la licorne, bien sûr. Ils luttent pour la couronne? Naturellement. Et ce qu'il y a de plus drôle,
dans cette affaire, c'est que c'est toujours de ma couronne à moi qu'il s'agit. Et est-ce que celui qui gagne obtient la couronne? Seigneur, non. En voilà une idée. 10 minutes de trêve, conserve les rafraîchissements. Cette fois-ci, c'est moi qui ai eu l'avantage. Oui, un tout petit peu. Mais, voyez plutôt, vous n'auriez pas dû le transpercer de votre corne. Oh, ça ne lui a pas fait mal. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais toujours cru que c'était des monstres fabuleux. Est-ce qu'elle est vraiment bien vivante? Parle, petite fille. Moi aussi, voyez-vous, j'avais toujours cru que les licornes étaient des monstres fabuleux. Je n'avais jamais vu de licorne vivante. Eh bien, maintenant que nous nous sommes vus, si tu crois en moi, je croirai en toi. Est-ce que c'est une affaire entendue? Oui, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un animal? Un végétal ou un minéral? Ah, justement, qu'est-ce que ça peut bien être? Tu ne le devineras jamais. Moi, je n'ai pas pu le deviner. C'est un monstre fabuleux. Comme le monstre met du temps à couper le gâteau. C'est exaspérant. J'ai déjà coupé plusieurs tranches, mais elles se recollent immédiatement. Tu ne sais pas comment il faut s'y prendre avec les gâteaux du pied et du miroir. Fais-le circuler d'abord et coupe-le ensuite. Maintenant, coupe-le. Aimes-tu le gâteau, monstre? Dis donc, ça n'est pas juste. Le monstre a donné au lion une part 2 fois plus grosse que la mienne. De toute façon, elle n'a rien gardé pour elle. Tu es ma prisonnière, tu es ma prison. Oh là, échec! C'est ma prisonnière à moi. Ne l'oublie pas. D'accord, mais moi, je suis venue à son secours et je l'ai délivrée. En ce cas, nous allons nous battre pour savoir à qui elle sera. Naturellement, tu observeras les règles du combat. Je n'y manque jamais. On dirait qu'il y a une règle qui veut que si un cavalier touche l'autre, il le fait tomber de son cheval. Et s'il le manque, c'est lui-même qui dégringole. On dirait aussi qu'il y a une autre règle qui veut qu'ils tiennent leur gourdin avec leurs avant-bras, comme Guignol. Oh, quel bruit ils font quand ils dégringolent sur un garde-feu. Et ce que les chevaux sont calmes. Ils les laissent monter et descendre exactement comme s'ils étaient des tables. J'ai remporté une glorieuse victoire, n'est-ce pas? Je ne sais pas. En tout cas, je ne veux être la prisonnière de personne. Je veux être la reine. Oh, tu le seras quand tu auras franchi le ruisseau suivant. Je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu sois sorti du bois. Après ça, vois-tu, il faudra que je m'en revienne. Mon coup ne va pas plus loin. Enfin, voici la 8e case. Oh, que je suis contente d'être ici. Mais qu'est-ce que j'ai donc sur la tête? Voyons, comment se fait-il qu'il soit venu ici sans que je le sache? Oh, ainsi donc, je suis devenue une reine.